Bonsoir et bienvenue sur TV7 tous les lundis. C'est le grand débrief spécial rugby. Dans un instant, nous allons voir ce qu'il faut retenir de cette journée de top 14 pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Et nous irons également faire un tour en Pro D2 avec le manager général de Mont-de-Marsan. Ça ne va pas très fort, Mont-de-Marsan. Nous essaierons de voir pourquoi avec notre invité. Mais tout de suite, dans Top Rugby, avec Mathieu Dalzovo, retour sur une victoire sur le fil, vraiment sur le fil, de l'UBB à Montpellier. Ça a été chaud, hein, Mathieu Dalzovo, chaud, très compliqué, au finish, enfin bref. Et nous avons la chance de recevoir, allez, l'homme du match. Oui, Oh, on peut oui, le dire, allez, oui. mais si. Mais il est trop modeste, il ne voudra pas, mais nous, on peut se permettre de le dire. Bah, Parce alors, que disons-le. l'un des grands artisans, alors, Voilà. l'un des grands artisans de cette deuxième victoire à l'extérieur, c'est Rémi Lamora. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. On en parlait avec Bastien. Vous le faites exprès pour tester les appareils cardiaques des supporters, de vous imposer comme ça au final, parce que c'est dur à suivre. Ouais, on me rajoute un peu de suspense, on va dire, du piment. Oui, non, mais en même temps, on va voir le résumé dans quelques instants, mais ça fait du bien. Une victoire à Castres au finish, une victoire à Montpellier au finish. On se souvient de quelques-uns de vos déplacements en début de saison où vous disiez c'est normal, on avait la place de gagner, mais on n'y est pas arrivé. Là, changement radical. Au contraire, vous allez au bout et ça fonctionne. Il s'est passé un truc. Ouais, c'est vrai que, comme tu le soulignes, au-delà des deux victoires, c'est la manière dans le finish où on sent forcément que il y a du caractère, qu'il y a un banc qui apporte, qu'il y a cette volonté de refuser la défaite, comme dit si bien Christophe, et c'est des choses qu'on doit garder dans ce championnat qui est très très dur, où tous les points comptent. Donc voilà, très content aujourd'hui d'arriver à le mettre en place sur ces deux matchs, mais on sait qu'il en reste encore beaucoup et qu'il ne faudra pas avoir les trous d'air qu'on a pu avoir sur certains matchs à l'extérieur. Alors, on va se régaler. On le voit tout de suite. Oui. Ce résumé, on va le commenter ensemble. On va se régaler. Alors, on va monter en puissance, hein, parce qu'au début, c'était pas non plus quand même la grande enflammade avec beaucoup de pénalités. Une mi-temps de pénalité. C'est ça, donc il y avait 9-9 à la pause. On vous a quand même laissé l'ouverture du score donc pour les Montpelliérains. À la 6e minute, on avait déjà perdu Seteny sur un protocole de commotion. Il y a quand même ces entames, j'allais dire de match, mais finalement de mi-temps, parce qu'on va le voir aussi après sur la seconde mi-temps, vous prenez l'essai de Hawass. Ça, c'est un peu un mal récurrent, les entames de mi-temps, où vous avez un peu de mal à rentrer dans les matchs tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est deux choses à souligner. C'est cette difficulté à rentrer dans les mi-temps et puis le fait d'être assez pénalisé. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille forcément. Mais je trouve qu'au-delà de rentrer mal dans le match, on a quand même su faire un peu le dos rond. On a su quand même prendre les points quand il fallait, nous aussi. Et ce qui nous a permis de rester dans le match. À l'extérieur, c'est ce qui est important. Si on est largué, on perd plus facilement le match. Donc, comme je disais tout à l'heure en off, on a encore beaucoup de boulot malgré cette belle victoire. C'est l'arbitrage, hein, compliqué dans les rucks. En tout cas, qui pénalise peut-être plus une équipe joueuse comme l'UBB plutôt que d'autres. Cette année, du moins l'appréciation des arbitres, la règle n'a pas changé, mais l'appréciation des arbitres est différente sur la gestion des règles. Le jeu au sol, les gratteurs sont plus souvent récompensés. On le voit week-end après week-end. Et donc forcément, nous, un jeu où les sorties de balles doivent être dynamiques pour qu'on arrive à mettre notre jeu en place, on était face à un mur. Et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus le jeu au pied d'occupation, essayer de renverser la pression chez l'adversaire, des choses qu'on n'avait pas besoin de faire l'an dernier. Et donc on a dû un petit peu changer notre fusil d'épaule. Donc ça demande de l'adaptation, mais je trouve qu'on est franchement en progrès sur ça depuis quelques matchs. Il y a d'autres secteurs des jeux dans lesquels vous avez progressé ces dernières semaines? Je pense, j'espère, mais là je n'arriverai pas à te répondre sur lesquels, mais je sais qu'on a vraiment mis l'exergue là-dessus. Le travail de jeu au sol de soutien et le jeu au pied d'occupation, et je pense que Max Loukou comme Ben Motika ont fait un super boulot là-dessus ce week-end. On les voit effectivement à l'œuvre s'illustrer. On va voir aussi la mêlée d'Union qui va récupérer quelques pénalités. Gagner sans faire du beau jeu, c'est aussi fait partie du rugby aussi. C'est ce qu'a dit Christophe Furios. Il faut apprendre à le faire ici à Bordeaux. Ouais, alors c'est mieux de gagner avec du beau jeu, mais quand, nous la question se pose pas. Nous, notre job c'est de gagner. Après, forcément, si on peut le faire avec la manière, c'est encore mieux. Je pense pas non plus que nos matchs ou nos actions soient si désagréables à regarder que ça, mais c'est vrai que comme je me le répète,
Il faut qu'on change cette année de notre fusil d'épaule sur cette évolution un petit peu de l'appréciation des arbitres. Et voilà, le jeu au pied d'occupation parfois est chiant à regarder. C'est chiant à jouer aussi, je vous l'avoue. Mais ça fait partie des choses efficaces pour gagner les matchs. On se souvient de Christophe Furios qui disait en déplacement, on n'est pas là pour montrer qu'on sait jouer au rugby, on est là pour gagner. Visiblement, le message est passé. Et il fallait de la conviction. On en a eu également, même si à ce moment-là du match, là on voit l'essai de Mohamed Aouas, donc le pilier international. On est à 16-9, puis après le score qui va passer à 19-9, à un quart d'heure de la fin de la rencontre, plus 10 points donc d'avance pour le MHR. Et pourtant, vous paniquez pas. Voilà, on sent quand même une grande sérénité dans les rangs de l'Union. Ouais, on était en difficulté, mais assez serein parce qu'on voit que c'est sur une action assez anodine qu'ils arrivent à scorer. Donc on se dit voilà, qu'on va essayer de remettre notre jeu en place. Il y a un moment assez important pour moi dans le match, c'est après cet essai où Mamad Diaby prend un petit peu tout le monde sous les poteaux. Je pense qu'il est capitaine à ce moment-là et il dit union, c'est notre code un petit peu pour faire passer les messages ensemble. Et puis voilà, il nous dit... Attendez, ça me dit quelque chose, non ça Ouais, on va parler quand même, parce qu'il va falloir qu'il nous explique. Il va falloir que tu nous résumes un petit peu cette action. Que tu nous la commentes même. Alors, un filambule là. C'est vrai que pour terminer, Mamad nous dit allez les gars, on repart de l'avant et voilà quoi. C'est pas grave, on s'y remet. Et puis ça on donne arrive ça à donc s'y au remettre. final. Ouais, Hop, c'est 1, 2, 3, 4, hop, 5, hop. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. C'est bien que Yann inscrive son premier essai. On est très content pour lui après quelques mois de galère pour lui. Ouais, Kitouanga, un petit jeune prometteur. Ouais, très prometteur, très bon jeune, la tête sur les épaules, très à l'écoute, envie d'apprendre. Des moments compliqués pour lui avec des petites blessures à répétition, mais je pense qu'ils le rendront meilleur pour la suite. Alors là, c'est la fin du match. Voilà. Ouais, parce que là, à ce moment-là, on est à 19-16 pour le MHR qui mène 22-16 à ce moment-là de la rencontre. Avec ce dégagement, on se dit que finalement, vous aurez peut-être pu aussi, vous êtes passé près quand même, parce que là, les Montpelliérains ne vont pas trouver la touche. En tout cas, le ballon ne va pas sortir, ce qui vous permet de la jouer rapidement. On va voir aussi le beau geste de Ben Lam. Avant, il y a la touche perdue quand même sur votre lancée à 5 mètres. Donc c'est tous ces petits détails dont tu parlais, voilà, les choses à régler. Je pense que ça n'a pas dû échapper à Christophe, la touche à 5 mètres là. Non, c'est sûr, ça n'a pas échappé à Christophe. Je pense que l'ouvreur de Montpellier a dû se faire tirer un peu les oreilles, mais bon, ça fait partie du jeu. On a réussi à les mettre un peu sous pression pour qu'ils ne mettent pas le ballon en tribune. Et puis derrière, l'exploit de Ben qui est fantastique. Alors Ben Lam, justement, qui doit succéder à Radradra, pas facile. Comment vous le sentez s'intégrer? Parce qu'on le sent sur le terrain assez dynamique, assez vif, voire très vif. On l'a vu l'essai qu'il a marqué. Il arrive à s'intégrer correctement ou c'est un peu compliqué? On dit qu'il était très timide, que vous arrivez à le trouver sur le terrain, mais bon. Ouais, il est très timide. C'est un garçon qui fait vraiment pas de bruit et c'est même parfois un petit peu intriguant de par son expérience et son statut, mais voilà, c'est quelqu'un qui se donne à fond pour le collectif sans rechigner à la tâche et on voit que match après match, il est quand même en sacrée forme physique et que dès qu'il touche le ballon, il fait des différences, quoi. On l'a vu, Deuxième essai en ça une semaine. Ça veut dire qu'il faut aller plus le chercher, peut-être. Ouais, ça fait partie des choses qu'on travaille aussi, mais qu'on n'arrivait pas à mettre en place justement avec notre jeu avant. Alors j'aimerais revenir sur ce que Christophe Furios disait avant cette rencontre. C'est pas un problème d'état d'esprit du côté du bébé, c'est un problème de conviction. Et prenez par exemple une touche particulièrement à Paris, vous aviez hésité à la jouer rapidement, mais pas trop, etc. Enfin bon voilà. Et là, visiblement, la conviction, vous l'avez retrouvée, puisque c'est typiquement l'action sur laquelle vous marquez l'essai victorieux. Exactement. Justement, on ne réfléchit pas, on y va. On croit en nous. Ouais, c'est un beau clin d'œil. J'avais pas fait attention à ça. C'est la touche rapide qui nous fait gagner le match, c'est vrai. Et ben voilà, comme le dit Christophe aussi, c'est bien d'apprendre de nos erreurs. Donc je pense que là-dessus, on lui a montré qu'on était capable de... C'est vrai, Rémi, qui vous avez revu dans l'avant-match l'essai à Castres, justement, Oui. pour vous inspirer, que Christophe vous l'a montré. Ouais, il nous l'a montré parce que l'action, justement, il y a des attitudes où on voit que là, on refuse la défaite, qu'on est convaincu et il voulait voir ça tout au long du match. Donc, ça a été vraiment une belle introduction en briefing d'avant-match pour nous mettre sur les bons rails. Quelques mots sur le prochain week-end, le Racing à domicile, Ouais. sans public.
Sans public toujours, ben, on va essayer de donner un maximum de plaisir à nos supporters devant la télé. Donc voilà, on va essayer de... Quand on a comme ça un petit peu allez, un retour de forme, qu'on se sent vraiment bien, qu'on reçoit une équipe comme le Racing 92 et qu'on se dit, voilà, ce sera dans un stade vide qui va résonner. Et Christophe Urios et tous les joueurs disent, qu'est-ce que c'est long. Ouais. Un match sans supporters. Ouais, ça c'est sûr. Après, malheureusement, ça fait partie du jeu sur toutes les équipes. Nous, c'est notre job, donc ça nous touche, mais on essaie d'y faire abstraction. On essaie surtout de s'en servir comme une motivation supplémentaire en disant, voilà, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas l'occasion de pouvoir avoir du divertissement pendant le week-end, des gens passionnés qui vibrent à travers nous, donc ça nous donne encore plus de motivation pour s'arracher, pour leur donner un bon match. Mais vous aviez raté le début de la saison, hein. Vous avez repris donc sur le déplacement à Pau. Depuis, vous enchaînez, hein, c'est ça? Oui, j'ai vu 5 matchs, 4 titularisations. Comment vous vous sentez, tout simplement, aujourd'hui? Vous étiez content, j'imagine, de retrouver les terrains parce que vous êtes passé presque 7 mois sans jouer, du coup. Ouais, ça a paru très long. Ouais, j'étais pas en forme physiquement en début de saison. J'ai un genou déjà abîmé par le passé qui m'a un petit peu tiré après la préparation physique et je pouvais pas être à 100% avec les collègues. Donc ça a été un moment pas très sympa à passer, surtout lors des phases finales de Coupe d'Europe que j'aurais aimé vraiment jouer. Mais voilà, maintenant je me sens bien et j'espère essayer d'amener à l'équipe un peu plus en étant frais physiquement. Né à Sainte-Foy-la-Grande, Ouais. vous êtes passé par Toulouse, vous êtes passé par des clubs prestigieux, vous arrivez à l'UBB. Vous avez un début de carrière difficile avec beaucoup de blessures, Ouais. mais vous dites ça m'a rendu plus fort en fait. Et c'est le message que vous voulez faire passer aux jeunes. C'est un petit Ouais. peu, voilà, croyez-y, regardez. Parce que c'est vrai que bon, les 2 ou 3 premières années pour vous, c'était un enfer. Dès que vous commenciez à sortir un peu de la tête de l'eau, pam, blessure sur blessure, mais vous en êtes là aujourd'hui. Ouais, après, c'était un enfer, mais c'était ma faute aussi, parce que je sais qu'à ce moment-là de ma carrière, je n'étais pas assidu pour jouer à ce niveau-là régulièrement, et tout simplement, peut-être que je m'étais cru arriver un peu trop tôt, et c'est dans ce sens-là que je dis que ça m'a beaucoup apporté, parce que ça m'a permis de toucher un peu les bas-fonds, et de me dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire, quoi, et j'avais envie de réussir à ce niveau-là, donc j'ai mis les bouchées doubles, et heureusement qu'il y a eu ces blessures, sinon, ouais, je serais peut-être pas là aujourd'hui, ouais. Bientôt 30 ans, hein, je ne vais pas dévoiler, mais dans quelques semaines, voilà, bientôt 30 ans, vous êtes de retour dans votre région natale, puisque vous êtes originaire de Sainte-Foy-la-Grande. Vous jouez à l'UBB, vous avez encore un contrat de 3 saisons. On a l'impression que tout va bien, vous allez vous éclater en tout cas ici à Bordeaux. Ouais, je m'éclate et tout va bien parce que tu vois, je les ai fait les 30 ans et si tu me les donnes pas encore, ça veut dire que je suis plus jeune. C'est vrai, tu vois, j'ai mal compté. Bientôt 31. 31 bientôt. Alors, Ouais. Non, ouais, comme on dit, changer de club, ça a du bon parce que ça te met un coup de pied aux fesses, faut tout reprouver à tout le monde, faut remettre les bouchées doubles. Et moi, c'était une seconde jeunesse d'arriver ici. Et voilà, mais le retour près de la famille à Bordeaux, voilà, c'est ça aussi. Ça y fait beaucoup les à côté. Ouais. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il y avait eu ce départ de Clermont en disant j'avais un petit besoin de mettre un petit coup de pied au. Exactement. Ouais, ouais. Ça va, du coup, ça fait du bien. Ça se passe plutôt bien. Quelques conseils, dernière question, à un petit jeune de l'UBB qui va se retrouver en équipe de France. Qui est déjà parti, oui, il y aura Moefana, qui a déjà découvert l'équipe de France. Vous avez pu lui donner quelques conseils sur Marcoussis? Non, pas de conseils, mais on l'a chaleureusement félicité parce qu'on est très heureux pour lui. C'est un gamin extraordinaire. En plus du talentueux rugbyman qu'il est, c'est vraiment quelqu'un d'important pour nous dans le groupe, malgré son jeune âge. Et on était très contents. Surpris un petit peu de par la précocité, mais au final, ça colle avec leur politique de sélection. Et au final, pas surpris parce que quand on voit le talent qu'il a au quotidien, sa place est là-haut. Merci beaucoup d'être venu nous parler et de vous et de cette belle victoire sur le finish du côté de Montpellier. Restez avec nous dans un instant avec Mathieu Dalzevaux. Nous poursuivons ce débrief du top 14. À tout de suite.